Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de SI. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler de domotique et on va donc terminer ce sujet avec la deuxième partie ce soir. Avec moi pour discuter donc domotique, j'ai mes deux chers compères, Charles Salut. et Alex. Ouais, bonjour à tous. Donc comme je vous l'ai dit, on va continuer le précédent sujet, mais avant d'attaquer, je fais un petit tour rapidement sur nos diffuseurs et nos partenaires. Donc tout d'abord, vous le savez, on est diffusé en live sur badgeek.fr. Coucou les gens de chez Badgeek. Et donc vous pouvez venir sur le chat de Badgeek, pas celui de Twitch puisqu'on ne le regarde pas. Et vous pouvez venir directement sur le chat de Badgeek pour discuter, poser des questions. On y répond avec grand plaisir. On est aussi soutenu par Xleak qui nous fournit notamment tous les visuels que vous pouvez voir dans la vidéo. Donc merci à eux du tout le boulot qu'ils font pour nous. Vous pouvez ensuite nous retrouver sur Twitter, @et__c. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, c'est tout nouveau, mais on a un Facebook maintenant, SI Anticipation. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SI Anticipation. Vous pouvez nous retrouver sur Tumblr, et-si-anticipation.tumblr.com. Sur Dailymotion, le jour où on arrivera à le faire marcher. Et voilà, c'est déjà pas mal. Parce que, en fait, Dailymotion a des interruptions de fonctionnement en ce moment. Peut-être parce qu'il y a des nouveaux trucs avec YouTube qui se passent et que beaucoup de monde switch. Donc, c'est peut-être une idée. Alors, ouais, puis j'ai un souci aussi à chaque fois que je mets une vue en ligne, il dit que c'est pas moi le propriétaire et je peux rien en faire, accessoirement. Ouais. Mais bon, bref, passons. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler domotique. Et donc la deuxième partie, mais avant, Alex va vous faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin le mois dernier. Oui, parce qu'en fait, c'est une version en deux parties. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au début, ici, c'était 27 minutes et que maintenant, c'est passé à 1 heure. Mais sauf que ça, c'est un épisode de 2 heures parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Pourquoi on a beaucoup de choses à dire? Parce qu'en fait, c'est un sujet où l'anticipation est très proche de ce qui se fait actuellement, surtout par l'utilisation qu'en font les gens. Donc, dans la première partie, on a touché à la domotique pure, celle qui vaut son titre exact, c'est-à-dire l'utilisation de la domotique dans la maison, tout simplement. Donc, à comment ces différentes parties, comment on peut la mettre en place, soit d'une façon très utile, soit d'une façon très ludique, ou alors pour la santé, enfin quelque chose qui a un impact sur l'humain. Mais pas que, on a essayé de pousser un peu ça, parce que c'est quand même ici, d'aller très loin et de dire qu'est-ce que ce serait cette domotique dans beaucoup d'années. On arrive à des conclusions sur le fait, par exemple, que ce serait directement inclus dans la maison, parce que le gros souci actuel, c'est que la domotique, ça existe, mais c'est très peu utilisé. Voilà, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, qui l'inclut dans sa maison. Donc, ce serait cette étape-là en fait qui serait la plus importante. On a aussi poussé beaucoup de concepts actuels dans le dernier retranchement, principalement au niveau de la santé et du ludique. Donc la santé, quelque chose de vraiment très poussé avec les exemples de Charles et ses différents scénarios de journées type domotique. Et c'est très intéressant, je vous dis de l'écouter. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que on a eu des retours de pas mal de monde sur cet épisode-là. Et c'est toi, Charles, qui va pouvoir nous en dire un peu plus, principalement sur, en fait, il s'est avéré qu'on a été contacté par des adeptes d'une structure, on va dire, qui fait de la domotique pour tout le monde. Oui, c'est exact. Alors, on a été contacté via Twitter par les adeptes du projet open source qui est appelé Sarah. Donc voilà. Pour la petite histoire, en fait, c'est Jean-Paul Ancos qui nous a tweeté le lendemain de la diffusion de l'épisode sur le Tumblr. Donc Jean-Paul Ancos, je pense que c'est la personne qui est à la création de ce projet, Sarah. Il a l'air aussi d'en être le développeur principal, parce que de ce que j'ai regardé sur le blog, il a l'air de faire plein de trucs, de plein de devs, de trucs de fou. Il est extrêmement actif. Ouais, en tout cas, ouais, c'est clair. Il fait plein de trucs et des trucs assez impressionnants. Mais Charles va vous en parler un peu plus en détail. Mais en tout cas, grâce à Twitter, on a pu découvrir ce projet qu'on ne connaissait pas et qui est vraiment intéressant. Oui. Alors, ce qui était très intéressant, c'est sur le tweet de Jean-Paul.
il nous a dit qu'en fait, on a parlé de beaucoup de choses et qu'on devait forcément connaître Sarah. C'est ça. Et en fait, non. Excusez, on a eu un peu l'impression que les idées se rejoignaient parce que bon, on a fait nos recherches en tant que bon journaliste d'anticipation technologique et on s'est un peu, c'est vrai qu'on a un peu empiété sur les plates-bandes de leur projet qui s'appelle Sarah et dont on va vous parler tout de suite, qui est un projet très intéressant et qui parle complètement de la domotique et de ce qu'on est en train de ce qu'on vous a expliqué au dernier podcast, effectivement. Donc, on va parler de Sarah. Sarah, c'est un projet qui, je le rappelle, est open source, donc dont les sources sont Libre d'accès. publiques, voilà. Publiques, qui donc peuvent être utilisées par n'importe qui pour n'importe quel type d'utilisation. Qui a été développé. Alors, le but de Sarah, c'est en fait de créer de développer plutôt l'interface homme-machine, enfin une certaine interface homme-machine qui serait connectée via Internet. Donc, on va parler un peu de cette interface homme-machine. Ils ont développé des outils qui se font à la fois de reconnaissance vocale, gestuelle, mais aussi faciale. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est l'interface on-machine. Et ils ont aussi, dans leur outil, ils ont plein d'outils à leur disposition, qui est des programmations d'événements, une reconnaissance de type QR code, des programmations de type script, un peu comme les événements que je vous avais parlé, et encore la possibilité d'utiliser d'autres capteurs qui seraient plus spécifiques, par exemple des capteurs de poids ou des capteurs pour mesurer l'eau dans un bac à plantes, par exemple. Donc voilà, cet outil Sarah a pour vocation de faciliter l'interface homme-machine. Je tiens à préciser que l'interface homme-machine est l'un des principaux problèmes de la domotique actuellement. Donc, si Sarah réussit plus ou moins sa mission, elle pourrait développer énormément le secteur de la domotique. Ça pourrait être la clé de voûte qui pourrait débloquer tout ce qui est tout le secteur de la domotique qui peine à se vendre parce qu'il y a justement des problèmes techniques évidents qu'on vous a cités la dernière fois. Je vais passer maintenant à un autre objectif de Sarah, qui est de pouvoir à terme remplacer un navigateur web. Alors ça, c'est un peu l'idée de base à l'origine. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, le développeur du projet Sarah s'intéresse beaucoup à l'Internet des objets. Donc, il y a une certaine science qui est en train de se développer, qui est l'Internet des objets, qui considère que plus on va aller dans le futur, plus les gens vont avoir des objets autour d'eux qui vont pouvoir être connectés à Internet. Et c'est par ça que la domotique pourrait être développée, en fait. Donc, oui, d'ailleurs, je te coupe, Charlie, mais c'est le cœur du système. En fait, tous les échanges du système Sarah sont faits via des requêtes, notamment, donc des requêtes Internet au sens le premier du terme, on va dire. Ce qui fait que ça s'interface. La puissance de ce truc-là, c'est de permettre d'interfacer les différents objets ensemble sans avoir la nécessité de rajouter des microcontrôleurs, des systèmes de commande sur les objets, puisque en fait c'est déjà prévu par l'interface web de l'objet, tout simplement. Exactement, il suffit que l'objet soit connecté à Internet pour pouvoir être programmé de cette façon, ce qui est très intéressant. Et peu coûteux. Et peu coûteux. Et du coup, il suffit et ce serait un moyen de connecter tous les objets entre eux sans pouvoir rajouter de surcouche ou quoi que ce soit, sans pour autant que tous les objets viennent de la même marque, et ainsi de suite. Alors, pour parler un peu plus de Sarah, quand je parle de navigateur web par les gestes, en fait, il suffit de voir le navigateur tel web tel qu'on en a à disposition, c'est-à-dire la main sur la souris, l'autre main sur le clavier et les yeux sur l'écran. On a un contrôle qui est fait par les mains, en fait, finalement, et on a un retour qui est visuel. Ça, c'est l'Internet tel qu'on conçoit aujourd'hui. L'Internet des objets, ça serait autre chose. Ça serait utiliser plutôt le corps, donc ce que les gens sont aptes très rapidement à comprendre, et la voix,
et tout ce que je vous ai dit, et les expressions faciales, par exemple, à la place des mains. Et en retour, au lieu d'avoir un écran, on utiliserait plutôt le son, et donc une voix qui pourrait nous dire, voilà, le retour en fait. Vous cherchez telle information sur Internet, dites-moi sur Wikipédia si le président, quel était le premier président de la République américaine, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Et on aurait un retour sonore. Mm. Donc, pour finir, Sarah, c'est un outil qui est développé dans le sens et dans le but que je vous ai précisé précédemment, mais qui pourrait être mis à disposition dans plein d'autres domaines. Par exemple, là, j'ai parlé de la domotique, mais ça pourrait être dans les voitures. Donc, on a une personne qui s'est intéressée à ce sujet-là et qui a pu connecter sa voiture, donc une Zoé pour le coup, même en piratant un peu, pour le coup parce qu'il n'a pas encore les droits. Mais l'idée était de savoir à combien de charge sa voiture était et combien de kilomètres il pouvait faire avant de sortir de chez lui finalement. Oui, donc Mais ça c'est. pourrait être... Si Oui, j'ai vas-y. bien vu, c'est Jean-Paul donc en cause qui a mis ça sur le blog. Donc a priori, c'est lui qui a développé le module en question. Et le module, alors si ça n'a pas évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, en fait, à l'heure actuelle, il s'interface pas avec la Zoé, c'est juste une présentation. Derrière, il y a rien en fait. Il n'y a pas la commande, C'est ça. les appels de commande sur la Zoé parce que il essaye d'avoir auprès de Renault les droits d'accès à l'API, Ouais, c'est ça. puisque actuellement, elle n'est pas ouverte, l'API de la Zoé. C'est ça. C'est entièrement ça. Donc, je le disais, Sarah peut être appliquée à d'autres domaines. Donc, j'ai évoqué la voiture. On va parler aussi des vidéos et télé. Donc, il y a quelqu'un qui a développé une interface pour sa télé qui est contrôlée par Sarah. Donc, une interface vocale que j'ai expliqué récemment et qui marcherait, en fait, si vous voulez vous faire une idée, comme une Xbox One. Du coup, on aurait... Et j'avais l'impression que c'était même mieux reconnu qu'une Xbox One en termes de vocal. Mais Ouais, ça, j'ai faut eu, voir au final. j'ai eu exactement la même impression que toi quand j'ai regardé un peu les vidéos qu'on peut voir sur le net de l'utilisation de ça en règle générale, hein, pas forcément pour la Ouais. télé. Toute la Ouais. reconnaissance vocale et gestuelle me paraît extrêmement bonne. C'est assez Ouais. impressionnant. C'est plus poussé Après, que je les suppose doigts que et ça... les mots. Ah ouais, c'est vraiment un des exemples dans une de vidéos, je sais plus laquelle, où le gars lui dit Sarah, mets-moi musique, puis il lui dit un nom de groupe, un truc en anglais ACDC, super mal prononcé, et Sarah reconnaît quoi, et là tu fais ah ouais quand même quoi. ouais, bah, Et ça, mais c'est vrai que c'est très fort à ce niveau-là. Mais alors, je suppose que c'est des voix qui sont beaucoup plus personnalisées que sur la Xbox One, c'est-à-dire que je sais pas trop comment ça marche, hein. je sais Mais pas, je suppose que ça reconnaît un peu le timbre de voix du personnage. peut-être il y a peut-être une phase d'apprentissage au niveau vocal. Voilà, une Je phase sais pas comment, d'apprentissage. je sais pas. Et je suppose aussi qu'il a un processeur plus rapide que celui qui est alloué à la Xbox One, qui est un gros processeur pour la console, mais pas forcément ce qui est alloué à la détection de voix, en fait. Je sais pas ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y C'est pas ait sûr. besoin de puissance que ça. Je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, ce que j'ai vu clairement sur la vidéo qui était par rapport à la Zoé, la petite voiture Zoé, c'était très lent parce que clairement, ils avaient une interface peu développée. Alors très vite, je vais parler aussi des jeux vidéo ou jeux. Le développeur de Sarah a essayé, enfin, essaye de développer une partie de jeu de loup-garou, ça serait la maison qui se mettrait en maître de jeu et qui contrôlerait le jeu. Alors, le loup-garou de Tierciolo, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant. Terrible. Et voilà. Et bon, pour finir un peu sur le sujet, on voit très bien que Sarah peut être la pierre angulaire de beaucoup de projets futuristes qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à voir avec la domotique, mais qui pourraient être un tournant aussi important que ce que est le web aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Alors avant de terminer, de clore le sujet, Sarah, on est un peu la bourre, mais c'est pas grave. Pour vous intéresser à tout ça, donc vous pouvez suivre sur Twitter Monsieur Jean-Paul Encausse. Alors son Twitter c'est @jp Encausse ENCAU2SE. Et pour le projet Sarah, alors soit vous tapez Sarah SARAH dans Google, Sarah Domotique par exemple, vous trouverez. Sinon, il y a le WordPress en cause, donc encau2se.wordpress.com, où il y a un peu toutes les sorties, les nouveautés, les choses qui se passent sur le projet Sarah. Voilà. Et donc,
c'était une parenthèse importante parce qu'il fallait qu'on en parle, parce que c'est vraiment un projet, alors déjà Made in France, donc ça c'est cool, et en plus vraiment impressionnant, donc voilà, il fallait Qui qu'on en parle s'inscrit dans le cadre du podcast tout simplement parce que c'est un à fond. projet qui est en devenir et qui correspond entièrement à ce qu'on dit. Ça fait partie du... On sent que le futur est à notre porte. Voilà. C'est ça. Euh, On va passer maintenant à la partie débat Tout à fait. et je vais enchaîner tout seul parce En que effet, j'ai c'est la pas première temps. partie également. Vas-y. Et donc, on va parler de la sécurité. Alors, je vais rappeler les thèmes. On va passer à la sécurité, puis sur l'intelligence artificielle et la domotique. Et la première partie est faite par moi-même. Donc, la sécurité, on y va tout de suite. Alors, la sécurité, je vais la développer en deux parties, enfin deux parties principales, qui est qu'est-ce qui se fait actuellement en termes de sécurité et qu'est-ce qui va pouvoir se faire demain. Et alors, donc sur la partie actuelle, je vais raconter un peu tout mon savoir. Et sur la deuxième partie, j'invite mes camarades à me couper la parole s'ils ont plein d'idées, parce que c'est quelque chose qui peut prêter à avoir plein d'idées sur ce sujet. Donc, la partie actuelle. Alors, le principe de la surveillance telle qu'elle est établie actuellement et fonctionne en deux technologies. Une technologie qui va te permettre de faire la détection, donc qui est faite par les capteurs, et une autre partie qui va te permettre de faire circuler l'information, qui est des dispositifs d'alerte. Alors, pour la détection, donc les capteurs, il y a deux types différents qui sont principalement utilisés aujourd'hui. En fait, il y en a beaucoup plus si on voit beaucoup de films, mais honnêtement, aujourd'hui, tel que les sociétés la pratiquent dans les maisons de particuliers, il y a vraiment que deux types de détecteurs qui sont utilisés, qui sont fréquemment utilisés en tout cas. Ce sont les détecteurs d'ouverture qui permettent de détecter quand une porte ou une fenêtre est ouverte et les détecteurs de mouvement. Alors, détecteur de mouvement, c'est plus un système de caméra où ils reconnaissent dès qu'un pixel change un petit peu. Mais ce serait de la caméra plutôt en infrarouge, etc. Alors, pour le système d'ouverture, donc les détecteurs d'ouverture pour les fenêtres, le problème étant le coût, parce qu'en fait, une maison a beaucoup, beaucoup d'ouvertures possibles. Oui. C'est-à-dire, il suffit de voir l'étage, on a facilement 6 fenêtres, en bas aussi, plus la porte d'entrée. On est à 14 petits appareils qui vont être facturés à 50 euros, quoi. Et encore, je ne sais pas si c'est pas le double. On a aussi, alors du coup, le coût, voilà. Le problème de la détection de mouvement, là, c'est pour ceux qui disposent d'animaux. Alors, détection de mouvement, ça coûte pas vraiment plus cher, enfin, ça coûte un tout petit peu plus cher que les détections d'ouverture, mais il faut le calibrer en fonction des animaux, et ça, c'est pas évident. On ne connaît pas le comportement des animaux quand on n'est pas là, surtout notamment des chats qui peuvent grimper sur les armoires et déclencher le système. Mais aussi, si le niveau du détecteur de mouvement est placé trop pour qu'il y ait une tolérance pour les animaux, d'éventuels Cambrioleur. cambrioleurs pourraient tout simplement passer en mode à quatre pattes et seraient détectés comme un chien. Donc voilà. Mhm. Donc ça, c'est à savoir. Du coup, bah, les deux sont pas tip-top. Enfin, les deux sont pas tip-top. Si l'ouverture serait plus, enfin, le couplage des deux pourrait être intéressant, mais voilà quoi. Et les deux reposent sur deux autres technologies, qui est soit le filaire, soit le sans fil. Alors à ce niveau-là, j'ai aussi des choses à dire. Le filaire aura un problème de coût parce que bon, bah, il faut tirer des câbles dans toute la maison, Ouais. alors que la détection sans fil serait moins coûteux a priori, mais il y aurait il y aurait un problème possible avec des brouilleurs d'ondes en fait. Donc ça dépend de la technologie qui est utilisée, mais il est clairement faisable d'utiliser des brouilleurs d'ondes pour pouvoir cambrioler des maisons et la maison ne détectera à ce moment-là rien si tout est connecté en non-fil, enfin en sans fil. Mhm. Donc ça c'est un problème, ça c'est un gros problème.
Alors que les connexions filaires, pour la petite histoire, sont beaucoup plus sécurisées. Par exemple, par rapport à ce qu'on voit dans les films où genre t'as un cambrioleur qui coupe le fil et qui passe, ça marche pas. Je vais vous dire tout simplement pourquoi ça marche pas, parce que le fil est sous tension permanente à 5 volts, alors que quand tu le coupes, eh ben, il descendra directement à une prise libre, zéro. Ça va faire une antenne en fait, et ça va déclencher surtout l'alarme. Mhm. Donc, la liaison filaire me paraît plus sûre à ce niveau-là que la liaison sans fil, mais à un coût beaucoup plus élevé. Par rapport aux dispositifs d'alerte, on a, alors c'est très simple, hein. On a des sirènes, donc qui fait du bruit. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire quand c'est déclenché. En général, ça gueule pendant un bon moment et ça gueule loin. À moins d'isoler complètement la maison en un temps record, ça paraît compliqué. Et on a un deuxième dispositif qui est fréquemment utilisé, c'est tout simplement l'envoi de SMS appels aux propriétaires, à la police ou à un site de gardiennage particulier. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ce qui se fait actuellement dans le domaine de la sécurité, donc de la domotique sécurité. Je ne parlerai pas évidemment de la sécurité de type je laisse un berger allemand dans ma maison qui attaquera de toute façon tout ce qui s'approche. Mais bon, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut bien savoir que la sécurité est le domaine de la domotique qui a le plus évolué parce que c'est celle qui a le plus, qui requiert le plus qui est celle qui parle le plus aux gens en fait, tout simplement. C'est celle du coup, c'est celle qui a le plus évolué parce que c'est un domaine qui est nécessaire à beaucoup de gens qui veulent se sentir protégés ou qui veulent que leurs biens soient bien protégés. Ouais. Du coup, bah voilà, ça a bien évolué à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que pourrait être la sécurité de demain. Alors, la sécurité de demain, on va parler des moyens de détection. Là, je pense à quelque chose de beaucoup plus précis. Je m'explique. Quand il y a une alarme qui gueule, souvent les voisins en ont plus rien à faire parce que une alarme de voiture comme de maison peut gueuler pour X raisons. Je parlais des chiens, ça pourrait être le propriétaire qui n'a pas fait son code, etc. Et je pense que par l'avenir, ce qui pourrait se développer, c'est justement, on parlait de Sarah, c'est la détection faciale, vocale et tout ça qui pourrait être mise à disposition et qui pourrait directement calmer l'alarme. Et du coup, dès qu'une alarme retentirait dans la rue, et ben là, ça serait vraiment un vol et les gens pourraient être plus actifs à ce niveau-là. Mhm. Donc Forcément. bon, voilà. En termes de détection, sinon, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut penser. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à autre chose, mais moi, non. À part éventuellement à des tapis qui pourraient reconnaître la pression sur le sol, mais ça me paraît peu faisable. On n'est pas. Après, tu as tout ce qui peut améliorer la reconnaissance du propriétaire, des propriétaires et des animaux Ouais, ça. éventuels, etc. Mm. Avec du reconnaissance de visage, des choses comme ça, t'as plus de code à taper, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ce que je Euh, disais. Après, en effet, Il n'y a pas énormément de détections différentes dans ce sens-là. Il me semble, hein. Enfin, qu'ils soient aussi efficaces que des détecteurs de mouvement ou des ouvertures, parce que évidemment, on a tous vu les films où il y a des musées avec enfin, des lasers qui vont dans oui. tous les sens, mais ça, honnêtement, c'est pas très efficace. Là, on est toujours dans le cadre de la maison, quoi. Après, c'est sûr que si tu peux ouvrir sur des choses publiques, des choses comme ça, où là, tu pourrais avoir des caméras à la Big Brother, tu sais, qui suivent tout le monde parce qu'ils te reconnaissent, machin, ils savent où tu vas, machin. Mais là, on est dans le cadre de la maison, donc Ouais, donc c'est voilà, quoi, compliqué. il y a pas énormément de choses à prévoir là-dessus. Non, Alors, si vous. on va dire un peu la même chose que ce qu'on disait en fait dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que la domotique à l'heure actuelle ne fait pas beaucoup parler l'imaginaire. Oui. Ne serait-ce qu'au niveau littérature ou cinéma par exemple. Et du coup, on a du mal à imaginer ce que ça pourrait être le futur, puisque personne ne l'a imaginé et qu'on n'est pas plus intelligent que les autres, hein. Oui. Et du coup, c'est vrai que là, on se dit qu'on va juste aller améliorer ce qui existe déjà.
Et On va c'est juste d'autant plus affiner, oui. renforcé que le domaine en question est vraiment celui qui a été le plus développé de la domotique, à mon sens. Oui, en plus, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué ces dernières années. C'est quelque chose qui a été assez travaillé. Voilà, c'est l'offre et la demande, quoi, tout Oui, simplement. clairement. D'accord. Au niveau système d'alerte, je vais y passer rapidement. Oui, On vas-y. pourrait imaginer un système domotique qui, au lieu d'utiliser que le son, le couplerait avec la lumière, en fait. Il allumerait et éteindrait toutes les 2 secondes toutes les lumières de l'appartement ou de la maison. Ah, Ça, c'est super. quelque chose Tes qui ampoules pourrait être... vasculation qui grillent. C'est un effet Ah oui, oui, du coup, stroboscopique. oui. Mais peut-être, ou alors des ampoules prévues exprès à ce niveau-là, qui seraient à l'extérieur de la maison. Mais Ouais, en fait, je pense à ça parce que je pense à l'exemple voiture, tout simplement, qui le fait, lui, oui, c'est qui vrai. allume les clignotants, etc. C'est vrai. On pourrait imaginer que des appels soient directement émis à des voisins, voire des amis proches, pour ouvrir, enfin, aller voir ce qui se passe à la maison, voir, voilà quoi. Et le troisième type d'alerte qui serait un peu plus extrême, ce serait des drones de défense qui seraient soit personnels, soit de la police, et qui rentreraient chez vous et qui Oui, mais d'accord. voilà. Après, En légalement, c'est très compliqué actuellement. Mais Oui, ouais, oui, oui, non, clairement. Ça pose des Non, problèmes. voilà, oui, clairement. Mais on peut imaginer que dans le futur, avec des reconnaissances évidemment faciales et tout ce qui va avec, qui soit développé, enfin, En que effet. ça puisse être dévoté. Et éventuellement, les drones de défense soient pilotés par des personnes qui en ont la fonction, quoi. En effet. Enfin, voilà. Donc, je pensais à ça et je pense qu'on va passer directement au débat sur la maison intelligente. En effet. C'est moi qui vais vous parler cette fois-ci un peu de la maison intelligente. Alors en fait, c'est la continuation de ce qu'on avait un peu parlé la semaine dernière aussi. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait évoqué des solutions, typiquement par exemple une pièce qui apprend à connaître vos habitudes et qui sait que dans cette pièce vous allez lire. Donc en fait, vous avez besoin de telle quantité de lumière, mais vous allez regarder la télé, ça sera telle quantité de lumière, etc. On pouvait Oui, adapter ça à ouvrir les volets, à fermer les volets, à préparer le café ou à que sais-je encore. Donc on va essayer de prendre ce concept-là et de le pousser un peu plus loin. Alors déjà, on va reprendre la partie qui concerne l'intelligence artificielle en elle-même, donc de notre maison, de notre centrale domotique. oui, On avait dit que cette intelligence pouvait avoir des scénarios, pouvait apprendre nos habitudes pour nous permettre pour qu'elle s'adapte exactement à nos besoins. Et donc on pourrait imaginer ça qui est poussé encore plus loin avec un apprentissage accru en termes de nos habitudes, mais aussi de nos volontés, de nos envies, c'est-à-dire avec tout un tas de senseurs et puis tout un tas de vraiment d'apprentissage au sens intelligence artificielle du terme, c'est-à-dire que au fil du temps, en fait, elle va étudier ce que vous faites pour adapter son comportement. Et en fait, c'est de la prédiction, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'elle saura que dans 90% des cas, quand vous faites tel truc à telle heure, bah, vous allez faire tel truc juste après, etc. oui, L'idée étant, le but étant d'avoir finalement quelque part une sorte de serviteur invisible. On pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire notre maison et à notre service et au service de notre confort. Et tout ça va être fait via cet apprentissage, mais aussi par l'immersion, enfin l'utilisation de notre centrale domotique, tout ce qui est communication. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir prendre son iPhone, puis appuyer sur le bouton éteindre les lumières pour éteindre toutes les lumières. On l'a vu avec Sarah, on a des choses qui commencent à arriver sur ce qui est commande vocale, gestuelle, mais on pourrait très bien imaginer d'ici 15, 20, 30 ans, enfin j'en sais rien, tenir une conversation comme si c'était un être humain en face, sauf qu'en fait c'est une IA domotique en l'occurrence, et aller lui dire bon bah oh tiens aujourd'hui je me sens pas trop bien, paf tu vois la centrale elle détecte tout de suite, hop elle fait une analyse médicale de ton corps, elle se dit tiens oui en effet t'as un peu de fièvre, il serait peut-être bien que tu ailles voir le médecin, est-ce que tu veux que je te prenne un rendez-vous, et hop une sorte de discussion comme ouais vraiment comme un serviteur invisible, c'est-à-dire que il n'aurait pas d'existence propre.
Oui. Mais en tout cas, elle pourrait nous simplifier la vie en lançant, comme on le disait la semaine dernière, quoi, en lançant la douche, en allumant le chauffage, en faisant le café, etc. Maintenant, Oui. imaginons qu'on aille plus loin et qu'on couple la technologie de la domotique à la technologie de la robotique. On en a parlé dans les podcasts de la saison 1, on avait parlé de robotique. Euh, Imaginons qu'on soit dans un futur plus ou moins lointain, qu'on ait réussi à créer des robots humanoïdes tout à fait fonctionnels. On en voit déjà actuellement des très performants, mais vraiment un robot qui est capable de se mouvoir, de prendre des objets, d'analyser des trucs, bref, vraiment le robot comme on le voit souvent dans les films de science-fiction. Oui. Maintenant, on couple ça avec notre centrale domotique. Et on se retrouve avec un robot qui serait piloté par notre maison, notre maison dirait tiens, là il a renversé du café, le robot, tiens, va passer la serpillière. Ah tiens, le lave-vaisselle vient de se terminer, allez robot, va vider le lave-vaisselle et ranger les tiroirs, etc., etc. Tiens, le maître vient de rentrer de ses courses, prends les sacs et range-les dans le frigo. Voilà, vraiment, là cette fois-ci c'est plus un serviteur invisible, c'est un serviteur visible qui serait entièrement à notre service. Alors, bon, on a tous vu les films catastrophes où la maison devient folle et tue à moitié les habitants. Hein. On n'est pas dans. On va dire qu'on arrive à faire une technologie fiable. Là. Oui, de toute façon, il y a toute avancée technologique qui comporte souvent un risque associé. Ah oui. Donc, on va pas. Mais pas un risque aussi parler pendant fantasque. des heures, mais bon. Voilà. Le risque existe, quoi. C'est comme ça. Il y a plein de films là-dessus. Vous pourrez trouver ça facilement si vous voulez voir des films d'horreur avec des maisons intelligentes. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le débat. Donc, finalement, on se retrouverait avec un robot à tout faire. Et en plus, ça pourrait avoir un intérêt encore supérieur à tout ça. Imaginons, donc il lance votre machine à laver automatiquement et pouf, pas de bol, il y a une fuite d'eau. La machine pète, le tuyau pète, j'en sais rien. Il y a une fuite d'eau. La centrale domotique va détecter ça tout de suite, va arrêter la machine, va dire au robot allez, tu passes la serpillière, t'essuies l'eau, hop, vite. Et comme ça éviterait par exemple des dégâts des eaux dans les maisons, dans les appartements. On pourrait imaginer que bien évidemment exactement la même chose avec des fuites de gaz ou toute autre panne et problème. On pourrait imaginer, alors là on va encore plus loin avec un robot qui est super habile de ses mains et tiens, la chasse d'eau est en panne, hop, robot, va réparer ma chasse d'eau. Enfin, on pourrait vraiment arriver à une maison. J'ai pas envie de dire vivante parce qu'elle serait pas vivante au terme biologique du terme, mais presque finalement, puisque elle se gérerait tout seule, elle s'auto-gérerait et nous, notre quotidien, ça serait juste globalement ramener du pognon et puis rien glander quand on est à la maison, quoi. Et valider les dépenses de la maison. Ouais, aussi. Oui, elle te ferait ta compta et tout ça, ça serait assez marrant. Finalement, on peut encore pousser tout ça plus loin. Décidément, je pousse les choses très loin ce soir. Et on pourrait se dire, mais cette maison, aujourd'hui, on est dans le cloud, on est dans le tout connecté, tous nos appareils discutent ensemble, mon téléphone discute avec mon ordinateur qui discute avec ma tablette, et on pourrait avoir la même chose avec sa maison, et finalement emmener sa maison dans sa poche, dans sa voiture, en vacances ou je ne sais où. Et oui, on pourrait se dire, dans mon téléphone, je suis connecté à ma centrale domotique de ma maison, du coup, elle connaît mes habitudes, elle sait que, tiens, quand je prends la voiture pour aller je sais pas où, tiens, je sais pas dans quel pays, je prends ma voiture, machin. Ça veut dire qu'il faut que je réserve une chambre d'hôtel, et puis quand tu arrives dans la chambre d'hôtel, elle te met ta petite musique que t'aimes bien, ton petit film que t'aimes bien, et puis la bonne température dans la chambre que t'aimes bien. Et elle recueille en plus tes impressions sur ton séjour à l'hôtel ou ta visite ou ton voyage, et puis elle sait ta centrale après si t'as aimé, si t'as pas aimé, du coup elle te le recommanderait pas, et ça deviendrait une sorte de peut-être d'assistant, de secrétaire, je sais pas, qui pourrait en plus gérer tout ce côté quelquefois qui peut être rébarbatif ou qui en tout cas prend énormément de temps et nous permettre vraiment d'avoir vraiment comme une sorte d'ange gardien au-dessus de la tête qui répondra à nos moindres désirs et à nos moindres envies. Oui, clairement, ouais. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la maison intelligente, bon, ça arrivera de plus en plus et ça sera de plus en plus perfectionné. Je pense qu'on là-dessus, on est tous d'accord pour dire ça. Sauf Cataclysme. Sauf c'est quoi, hein?
Ouais, sauf destruction de la planète, évidemment, là il y aura un petit problème pour arriver à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver, qui arrive déjà qui commence à arriver de plus en plus. On l'a pas dit par exemple, mais sur Sarah, on y revient encore une fois parce que c'est un projet qui a une grosse communauté aussi autour. Et il me semble qu'ils disaient qu'ils avaient à peu près 1000 téléchargements par release, donc par sortie de version de Sarah. Ce qui fait déjà du monde, mine de rien, qui donc utilise, teste, essaye. Tout ça, ça veut dire que ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc je pense que d'ici quelques années, on va avoir de plus en plus de développement et de travaux à ce sujet-là. Et aussi de plus en plus de littérature de cinéma qui va nous éveiller l'imaginaire, qui va permettre d'avoir de plus en plus d'idées scientifiques à mettre en place, puisque on l'a pas forcément souvent dit dans les épisodes de SI, mais beaucoup de choses de l'anticipation qu'on a aujourd'hui dans nos maisons et dans notre vie quotidienne viennent aussi énormément de la science-fiction. Ça arrive très fréquemment que les scientifiques s'inspirent d'un film, d'un roman qu'ils ont lu, qu'ils ont vu, pour sortir une nouvelle technologie, une nouvelle idée. Donc, donc la domotique, je pense, va suivre ce chemin dans quelques années, à mon avis. Euh, alors, je vais juste vite fait lire ce que j'ai vu. Il y a des questions sur le chat, non? Non, ça dit des... Alors, en attendant, je vais parler de l'IA par rapport à la Vas-y. sécurité des enfants, notamment. Tu parlais tout à l'heure justement de l'IA qui pourrait détecter une fuite d'eau, etc. Et moi, j'avais imaginé effectivement plusieurs scénarios par rapport à une déclaration de feu, où toi, tu avais parlé d'une fuite de gaz. Mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas du tout parlé, c'est les enfants qui pourraient avoir une IA qui serait bienveillante parce qu'elle reconnaîtrait que c'est un enfant et que les enfants ont pas la même exigence au niveau sécuritaire qu'un adulte. C'est vrai. Par exemple, sur les produits dangereux, excuse-moi, tu es un enfant, tu dois pas boire de l'eau de Javel ni du vin, voilà quoi. Super Dans gardiennage. ce cas-là, oui, enfin voilà, vraiment ce côté-là, un peu gardiennage, mais voire plus que du gardiennage, enfin, si, vraiment du gardiennage, parce il y a aussi un autre côté action. Par exemple, un enfant qui serait sur le point de se coincer les doigts dans une porte de placard, si la porte de placard a une sécurité, je sais pas, moi, qu'elle est motorisée, la maison pourrait exercer une force contraire pour que justement l'enfant préserve ses doigts. C'est vrai. Euh, ou par exemple, beaucoup plus flagrant et beaucoup plus faisable, les plaques électriques, tout simplement. Un enfant qui mettrait sa main sur une plaque électrique ou sur une casserole, etc., et ben, la maison, voyant ça, éteint directement la plaque électrique et prévient les parents. J'avais mis aussi l'hypothèse du bain. Imaginons qu'un enfant se retrouve dans un bain et que l'eau monte, 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 monte. L'IA voit ça et se dit, mais en fait, si je laisse faire dans une minute, l'enfant il est mort. Donc on va éteindre l'eau et on va soulever le siphon et directement l'eau part tout à l'égout. Voilà. C'est vrai. C'est aussi Voilà. une utilisation, un avenir possible, Utile, oui. euh, utile clairement, pour prévenir d'une manière générale, pour prévenir les accidents domestiques, qui sont pas quelque chose de rare et qui arrivent souvent, notamment aux enfants, puisque c'est les plus fragiles à ce niveau-là, Ou aux mais vieux. qui arrivent aussi à tout à chacun, hein. Donc voilà, l'IA, enfin l'intelligence artificielle pourrait servir à ça et je trouve ça fantastique. C'est vrai, tout à fait. Du coup, mon cher Alex, c'est à ton tour. Tu vas nous parler de la domotique, mais cette fois-ci dans un milieu professionnel, puisqu'on a jugé quand même utile et important de parler de cette partie spécifique de la domotique. Donc on s'éloigne Voilà. un peu de la maison et on va dans l'usine. Alors, on va même s'éloigner un peu du sujet. Pas mal de personnes le diront, vu que je vais aborder d'une façon assez transversale la partie du milieu professionnel, que ce soit à l'usine, dans un restaurant ou alors dans une zone de travail type workshop et ainsi de suite, pour traiter de la domotique qui est déjà présente beaucoup et qui se transvase de la vraie domotique à cette domotique dans le milieu professionnel. C'est vraiment pour indiquer que c'est un peu spécial là, cette partie-là qui est pas forcément très domotique, mais qui pourrait être plutôt ou d'où tirer des idées ou d'où prendre des idées. Donc on va commencer par Oui. les usines. Les usines, c'est
des grosses maisons où se créent tous les jours de nombreuses choses, que ça aille de la prochaine voiture ou alors simplement du fromage. Donc ça, beaucoup de ces zones d'usine sont englobées par des normes soit de sécurité, soit sanitaires, qui implique tout simplement d'avoir un certain nombre de bruits, une alerte aux infractions, une certaine température régulée, l'ouverture des portes automatisée. Donc, on a pas mal de choses que la domotique n'a pas encore appliquées pour tout le monde, qui sont déjà présentes et qui sont centralisées dans une dans un dans un hub spécial pour le fonctionnement de l'usine, mais l'usine comme habitat et non comme centre de production. Donc ça, c'est déjà en place depuis des années et des années, sans qu'on y prête ce regard un peu spécial, parce que forcément, on n'y pense pas directement. On dit tiens, cette porte qui s'ouvre automatiquement quand j'arrive devant elle, ça me paraît, j'aimerais bien avoir ça à la maison. Bon, t'es pas forcément sur un Fenwick à la maison et tu te travailles pas avec des gros colis, mais la technologie est déjà créée, implantée, elle tourne depuis des années, donc elle est mûre, donc on peut en faire d'autres choses. Donc autant l'utiliser encore plus. Donc ça, c'est la partie usine qui est présente. Par contre, le seul truc qu'on pourrait avoir quelques réflexions là-dessus, c'est se dire qu'est-ce qui distingue la partie vraiment de l'usine et la partie habitat qui sont gérés de la même façon. Parce que la frontière est tellement mince qui fait que, par exemple, c'est très dur, quand j'en parlais avec Aurélien tout à l'heure, pour trouver un exemple visuel. Parce que forcément, c'est des gros boutons, c'est des engrenages et ainsi de suite. C'est la même chose qu'on trouve juste à côté et qui sert à la production. Donc à mettre en vue, c'est plus que compliqué en fait. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser aux restaurants. Les restaurants qui, eux, ont actuellement, mais beaucoup de ces autogestions, on va dire, qui sont forcées, on va dire un peu, parce que eux, c'est pas une volonté pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des normes sanitaires qui imposent certaines choses. On va prendre un exemple très très concret et qui touche beaucoup de monde, c'est les fast-food. Les fast-food de très grandes marques sont soumis principalement à avoir des températures, ce qu'on appelle la chaîne du froid, qui sont très strictes et qui ne doivent pas dépasser, parce que sinon après c'est plus très bon. Il ne faut pas manger, c'est pas bien. Donc il y a beaucoup de sociétés en France et à l'étranger qui se sont mis dans l'idée de simplifier l'utilisation de, par exemple, la température. Une prise de température dans une chambre froide et donc de faciliter l'utilisation de l'opérant qui, normalement, à l'époque, allait prendre sa température, disent il est toutes les heures, je prends ma température, il n'est pas supérieur à temps, c'est bon. Donc, ça, c'est automatisé dans les très très grandes chaînes avec un M jaune, par exemple, où ils passent par une petite société qui leur permet d'avoir tout ça sur Internet et qui d'avoir en plus de ce tracé, de ce suivi, d'avoir des alertes s'il y a un dépassement et ainsi de suite, des alertes directement au manager principalement, ou alors à la société mère, et ainsi que ceux qui sont en train de préparer avec des alertes sonores qui souvent, ces alertes sonores sont très très embêtantes pour ceux qui utilisent tout simplement ces fast-food-là. Donc, ça, c'est en place, mais c'est en place uniquement parce que c'est cette obligation de sanitaire qui l'impose. Sinon, beaucoup de ces restaurants le passeraient un peu au-dessus de l'épaule, on va dire, parce que c'est de la contrainte, voilà, forcément. On continue avec on peut prolonger les fast-food sur l'exemple très simple des fast-food très connus qui commencent par un M.
Où quand vous arrivez, enfin moi ça m'a fait un peu bizarre la première fois que j'y étais, j'ai entendu plein de bruit, des Oui. bip 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 Ça bip. bip dans tous les Hein, sens, oui. exactement, ouais. Et en fait, si tu y fais un peu gaffe, tu peux voir que la friteuse bip, que la machine à glace bip, que la machine à soda bip, que les etc., etc. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand un opérateur de McDo lance une friteuse, donc enfin mince, je l'ai dit, C'est pas grave. lance des frites. Et ben, en général, il veut, enfin, le manager veut pas qu'un employé reste devant sa friteuse. Il veut Bien qu'il sûr. fasse quelque chose d'autre. Mm. Du coup, bah, il va faire quelque chose d'autre. Il va y entendre un bip, bip, bip au bout d'un moment, et n'importe quel employé va relever le truc en passant à côté parce que ça bip, tout Voilà. simplement. Donc, Ah. c'est un peu tout l'automatisme qu'il y a également dans les fast-food, hein, ce que tu parlais. Je ne sais pas si tu voulais en parler de ça en particulier. En fait, Mais j'allais y venir avec le management du personnel. Ça, c'est encore une fois, on s'éloigne beaucoup de la domotique. Mais on va donc passer à ma dernière partie, qui est les zones de travail. Tout simplement un bureau grand avec plein de chaises, que ce soit un open space ou pas. Il y a des zones de convivialité, comme on aime bien les dire, ou de zones de pause, que ce soit la pseudo-cafette, les sanitaires et ainsi de suite. Ça, plus une entreprise est grosse et a du monde, plus elle peut se tenter à utiliser de la domotique là-dedans, surtout que ce sera très très rentable et très vite. Et tu peux avoir deux utilisations, très clairement, comme tu disais, soit management de personnes, soit d'amélioration de la propriété ou autre. Un exemple tout bête, une utilisation des sanitaires, si tu veux traquer le nombre de temps que passent tes employés dans le petit coin ou ainsi de suite, tout ça, c'est possible. Voilà. Après, la sauvegarde des données, c'est autre chose, hein, la CNIL et ainsi de suite pourrait en parler très longuement, mais c'est pas le sujet. Donc, d'une part, tu pourrais améliorer ton rendement de travail, et ainsi de savoir comment traquer ceux qui bossent pas assez, mais tu permettrais d'avoir une vision très très moderne de ton entreprise. Et aussi, tu pourrais minimiser l'utilisation des différentes femmes ou hommes de ménage pour le nettoyage ou la mise en place de ces locaux. Donc ça, c'est une partie très très technique, mais on est en train de voir dans ces fameux open space que de plus en plus, la température est régulée, voilà, tout simplement, quand il y a des gens ou pas. C'est des centrales qui le font, et ainsi de suite. La seule raison, en fait, pourquoi c'est plus adapté en entreprise que dans la maison, c'est tout simplement que là, on a un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Euh, dans la domotique personnelle, pour que ce soit rentabilisé, le fait de tout ce que tu as mis en place, pour le moment, il n'y en a pas. Enfin, c'est pas parce que tu as mis Oui, c'est un du truc en confort, place. c'est du gain de temps, c'est Voilà, pas. c'est que de la perte. Alors que quand tu as une grosse société, avoir le chauffage qui se coupe à telle heure, l'ouverture des portes pour simplifier, l'ouverture des fenêtres, là, tu vas économiser beaucoup et très vite. Tu vas avoir un confort des employés, puisqu'en plus te donne une bonne image. Donc c'est un peu méga tout bénef. Donc c'est vraiment ce seul moment. Donc, encore une fois, tout est déjà prêt dans les grandes entreprises. Il reste juste à transposer dans cet univers de la maison, parce que c'est prêt. Voilà, donc encore une fois. Mais par contre, l'argument, ça va être rentable si vous prenez un truc qui vous gère votre température, ça marche pas beaucoup. Non, parce que même si tu vas faire des économies d'énergie, des choses comme ça, en effet, tu vas pas avoir. Enfin, aujourd'hui, la différence de prix par rapport à ce que ça te rapporterait en économie d'énergie, etc., je pense que elle est pas suffisante, quoi. Bon, ça, et puis le fait qu'on a toutes les barrières qu'on a citées lors du premier épisode. Je voulais faire un retour vite fait sur le chat. On a Emily qui nous disait sur le chat, après ça pousse à donner toute confiance. Alors c'est pour la partie d'avant. Hein. Ouais. Après ça pousse à donner toute confiance à un appareil et peut-être plus s'occuper des enfants, de soi aussi d'ailleurs.
C'est pas faux. En fait, c'est une des dérives possibles de la technologie d'avoir son robot et sa maison intelligente qui s'occupe de tout, vraiment devenir des assistés. Chose qui, par exemple, est extrêmement bien critiquée dans Wall-E, tout bêtement. Quand ils arrivent sur le vaisseau avec tous les humains qui ne font plus rien de leur journée à part s'engraisser et se divertir. Donc c'est assez vrai. Maintenant, c'est aussi vrai que habituellement dans ici, on a plutôt une vision positive de la technologie. On voit rarement le côté négatif, ce qui explique qu'on parle pas forcément de ça et de cette partie-là. En fait, on présente la domotique comme une chose qui va donner plus de temps personnel. Ce temps personnel à utiliser comme des loisirs et non comme d'engraissage et ainsi de suite, ou alors du fait de rien faire à la place. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir que plus on a de temps personnel, plus des sociétés peuvent abuser de voilà quoi, de votre temps personnel et voilà. Donc il y a effectivement un côté un peu obscur là-dessus qui pourrait maintenant vous faites rien quand vous êtes arrivé chez vous, il est tout naturel que vous travaillez plus dans l'entreprise. Oui, alors tout à fait. Alors, surtout qu'on sait aujourd'hui que dans notre société moderne, il y a de nombreuses dérives à droite à gauche. Maintenant, on va dire que dans ici, on est naïf vis-à-vis de ça, et que d'ailleurs, d'une manière générale, on en parle assez peu finalement des conséquences que pourrait avoir une technologie ou une autre, mais qu'on s'intéresse vraiment à qu'est-ce que ça pourrait donner. À quoi pourrait ressembler. On pourrait voir, donc on parlait de Sarah, il y a un exemple qui est très intéressant, où il parle de Sarah avec tout simplement la télé, le Kinect 2 qui est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, et Shazam qui est capable de reconnaître une musique. On connecte les trois. Alors ça, c'est un exemple qui m'a vraiment parlé, que je trouve vraiment énorme. Et on connecte les trois ensemble, et il y a des sociétés de publicitaires qui pourraient cibler exactement quelle pub vous fait vibrer et reconnaître et récolter ce type de données, quoi. Et ça fait peur. C'est la mince. Un mot sur la langue, mais tu ne sais pas. Oui, j'arrive. C'est ça. C'est la publicité ciblée 2.0, quoi. Voilà. Après les cookies, l'utilisation de l'humain lui-même. C'est ça. Mais clairement, toutes les technologies telles qu'on vous les a expliquées telles quelles, ne peuvent pas peuvent être utilisées de manière détournée, hein, clairement. Bien sûr. Maintenant, c'est le même exemple pour toutes les technologies qu'on utilise déjà à l'heure actuelle. Internet, ce genre de choses, il y a plein d'utilisations détournées qui sont des mauvaises choses. Je pense à tout ce qui est pédophilie et compagnie, par exemple. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le mal et qu'il faut tout jeter. Donc après, on en tirera des bonnes choses. Il y en aura forcément des abus et des dérives, mais on en tirera aussi des bonnes choses. Il faut voir la technologie comme un espèce d'outil, en fait. Après, l'outil, il est plus ou moins bien utilisé de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais ça reste un outil, après, bon. Exactement. Et oui, n'oublions pas que c'est la technologie dans les mains de l'humain, mais l'humain reste le contrôleur de cette technologie et non l'inverse. Exactement. Et sur cette belle parole, on va conclure cet épisode. Du coup, on se retrouve en janvier 2014 pour l'épisode 14. Ça sera probablement un épisode spécial. On avait prévu dans la saison de se faire un ou deux hors-série qui seront pas des sujets technologiques. On vous laisse la surprise, mais a priori, je pense que l'épisode 14 sera un petit sujet un peu différent. Toujours d'anticipation, mais différent. Voilà, donc pour ceux qui sont sur le chat, comme d'habitude, on reste un petit peu après pour faire live et continuer le débat. Et vous pourrez nous rejoindre sur Skype pour discuter avec nous. Et puis, sinon, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous nous écoutez avant les fêtes. Et puis, on se donne rendez-vous donc en janvier 2014 pour l'épisode 14. Voilà, merci de nous avoir écoutés.